Personne qui doit croire en tes rêves plus que toi. Tu dois sûrement douter, croire que tu vas pas y arriver, être dans le brouillard, être dans l'incertitude, être dans des moments challengeants, dans des moments de tempête, des moments difficiles. Mais tu dois toujours croire en toi. Tu dois croire en toi et croire en tes capacités. Parce qu'il n'y a personne qui va plus croire en toi que toi-même. Et si tu te fies seulement au regard des autres, à l'opinion des autres et aux ambitions des autres, tu vas jamais arriver à ce que tu veux arriver dans la vie. Et je te dis ça parce que on passe tous par là. On va tous passer par ce genre de pensée-là. On n'est pas, inatteignables. Les gens que tu vois qui sont réussis dans la vie ne sont pas inatteignables. Ils sont passés par les mêmes doutes que tu vis en ce moment. Ils sont passés par les mêmes épreuves que tu vis en ce moment. Ils passent par les mêmes tempêtes que tu vis en ce moment. Quand tu hésites à commencer ta business, quand tu hésites à faire ton premier appel, tu hésites à faire ta première porte à cogner, tu hésites peut-être à faire ton premier podcast, à faire ton premier dessin, à faire ta première musique, ton premier chant, ta première note au piano. T'hésites, mais tout le monde a déjà hésité avant de faire tout ce qui a été fait dans le monde. Tout le monde a déjà eu ce moment de réflexion, de recherche de soi. Et tu vas pas être l'élu qui va passer à travers ce genre de pensée. Tu vas devoir les combattre comme tout le monde les a combattus. Comme la personne qui a réussi à créer l'avion. La personne qui a réussi à créer la lumière. Ben, les ampoules, en fait. Tout type d'invention, tout a commencé avec une pensée, un rêve. Et tu dois tellement y croire toi-même, en premier, que c'est réalisable, que peut-être une autre personne même va prendre ton rêve et le réaliser plus tard. C'est à quel point ton rêve, il est immense et il est grand. Ça peut être quelque chose de simple. Là, j'y vais en mode, tout le monde a envie d'avoir un rêve comme Elon Musk aller sur Mars, là. C'est pas du tout ça. Mais ton rêve peut juste être simple. Arrêter la famine dans ton quartier. Aider ta famille à sortir des dettes. Ton rêve peut être tellement de choses. Je peux pas extrapoler, j'ai mon propre rêve à moi. Protège-le ton rêve. N'en parle pas à n'importe qui. C'est pas n'importe qui est capable de digérer ton rêve. Qui a les nerfs assez solides pour comprendre ton rêve. Garde-le pour toi, il est à toi. Il n'est pas pour n'importe qui. Tu vas devoir combattre les haters, comme on dit. Les gens qui... Comment on dit ça en français, des haters? Des haters. Des rageux, je sais pas. Tu vas devoir face des haters. Des gens qui croient pas en toi, des gens qui vont te juger, des gens qui vont te dire c'est de la merde ce que tu fais. Parce qu'ils comprendront juste pas pourquoi tu le fais. Dans ce journey-là, les seules personnes qui vont t'aider réellement, c'est toi, ta propre estime de toi-même et le Seigneur Jésus-Christ à tes côtés. Point barre. Mis à part cela, garde la tête haute et avance. Garde la tête haute, avance. Lève-toi chaque matin. Si la seule chose positive que tu as fait cette journée-là, c'est ton lit, prends-le comme une win, prends-le comme une victoire. Il y aura des jours difficiles, il y aura des jours où tu vas te lever, tu as seulement 5% que tu peux donner. Mais au moins donne ce 5%. Il y aura des jours où tu auras ton 100% à donner. Alors donne ce 100% que tu es capable de donner à cette journée-là. La vie, c'est vraiment des hauts et des downs. Up and down, up and down. Tu auras des saisons fructueuses, des saisons où pendant 3 mois de suite, t'es chaud bouillant. Et tu auras un autre 3 mois où, waouh, c'est difficile. T'as pas le même zèle que tu avais. T'as pas le même zèle avec ta foi. T'as pas la même rigueur d'être dans ta parole et lire la Bible et être connecté à Dieu pour rester ancré dans ton rêve. Mais c'est des saisons. C'est des journées difficiles que tu vas devoir bravir. Et t'inquiète pas, il y a quelque chose de positif au bout du tunnel. Il y a quelque chose de grand pour toi au bout du tunnel. Et c'est seulement toi qui dois y croire. Je peux pas y croire plus que toi. Il y a cette quote, je l'avais mis une dernière fois dans une autre vidéo, de Miles Monroe, qui dit « L'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière. » Pourquoi le cimetière? Parce que le nombre de rêves qui n'a pas été réalisé
vas voir le nombre de plaques de gens qui n'ont pas vraiment de nom dans la vie, qui ont juste passé une vie qui n'a pas fait de changement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas essayé de vivre ce rêve. Ils n'ont pas essayé de vivre ce purpose, ce but que Dieu aurait pu te mettre dans ton cœur. Si tu réfléchis à quelque chose de tous les jours, c'est quelque chose qui te trotte la tête et que tu peux littéralement faire 3 jours de suite à réfléchir à un projet, à un but, à un objectif. C'est peut-être que Dieu t'amène à faire ceci dans ta vie. D'accord? La majorité d'entre vous aussi, je parle beaucoup aux jeunes, un des purposes, Dieu nous a donné un des purposes qu'on va tous devoir avoir à faire sur la terre, se reproduire. Dieu nous a demandé d'être fruitful et se reproduire, il me semble. C'est ce qui, je vais être sûr, je vais mettre le passage ici si je ne m'abuse. Mais te reproduire, ça veut dire quoi? Si tu es un homme, subvenir à ta famille. Si tu es une femme, faire des enfants et subvenir et devenir une femme pour ta famille. Parce que ça va te donner aussi du purpose. Il y en a beaucoup, c'est une génération où les gens sont tellement égoïstes qu'ils pensent seulement à eux-mêmes. Mais le jour peut-être où tu auras des enfants, tu vas arrêter de penser seulement à toi-même. Tu vas arrêter de seulement penser à ton bonheur personnel, ton bonheur de ta chair. Tu es peut-être quelqu'un qui va à droite et à gauche tout le temps, tu as plusieurs partenaires. Le jour où tu auras peut-être un mari et des enfants, peut-être que c'est ça qui va te mettre dans une position où est-ce que tu vas comprendre où est-ce que Dieu voulait absolument que tu sois depuis le début. Ça va être un peu plus ce que tu vas recevoir. Je parlais avec ça à un de mes amis récemment et on en était venu avec cette conclusion-là. Moi, j'ai toujours voulu des enfants dans la vie. Là, je fais un aparté de fou, tu vois. Mais j'ai toujours voulu des enfants dans la vie et c'est le meilleur blessing que tu peux avoir. Parce qu'avec un enfant, Dieu va te mettre à développer ton full potentiel de la vie. Comprenez-vous? Tu vas devoir évoluer. Tu vas devoir changer. Parce que tu auras une raison de plus à changer. Parce que tu as un enfant à élever. Tu as une femme à protéger. Tu as un enfant à nourrir. Tu as un mari à honorer. Voici des choses que malheureusement ce monde, le monde auquel essaie des fois de nous imposer leurs règles, leurs lois. T'as pas besoin de te marier, t'as pas besoin d'enfants, t'as pas besoin de Dieu, t'as pas besoin de but, t'as pas besoin de rêve. Juste tais-toi et fais ce qu'on te dit. Tais-toi, paye tes taxes et attends ta retraite. C'est un mensonge. Vous êtes appelé à faire plus grand. Et si ce message t'a résonné, c'est que tu es vraiment appelé à faire plus grand. Lâche pas. Reste fort. Prie Dieu. Force, courage et honneur, comme on dit. C'était Tijan. Si tu as aimé la vidéo et tu as pu en sortir quelque chose de positif, n'hésite pas à mettre un like. C'est ce qui aide la chaîne à grandir. Prenez soin de vous. C'était Tijan. Peace out.